Grand Klaus et Petit Klaus. Dans un village vivaient deux paysans qui portaient le même nom. Ils s'appelaient tous deux Klaus, mais l'un avait 4 chevaux, l'autre n'en avait qu'un. Pour les distinguer l'un de l'autre, on avait nommé le premier Grand Klaus, bien qu'ils fussent de même taille, et le second, qui ne possédait qu'un cheval, Petit Klaus. Écoutez bien maintenant ce qui leur arriva, car c'est une histoire véritable, s'il en fut jamais. Toute la semaine, le Petit Klaus travaillait pour le grand à la charrue avec son unique cheval. En retour, Grand Klaus venait l'aider avec ses 4 bêtes, mais une fois la semaine seulement, le dimanche. Oupa! Comme Petit Klaus faisait alors claquer son fouet pour exciter ses 5 chevaux, car ce jour-là, il les regardait tous comme siens. Un dimanche qu'il faisait le plus beau soleil, les cloches sonnaient à toute volée, et une foule de gens parés et endimanchés, et leurs livres d'heures sous le bras, se rendaient à l'église. Lorsqu'il passait à côté du champ où Petit Klaus conduisait la charrue avec les 5 chevaux, dans sa joie, et pour faire parade d'un si bel attelage, il faisait le plus de bruit qu'il pouvait avec son fouet, et s'écriait à tue-tête « En avant, tous mes chevaux !»« Qu'est-ce que tu dis donc là ?» interrompit Grand Klaus. « Tu sais bien qu'un seul de ces chevaux t'appartient. » Lorsqu'il vint encore à passer du monde, Petit Klaus oublia la remontrance et s'écria de nouveau « En avant, tous mes chevaux !»« Je te prie de cesser, » dit Grand Klaus. « Si cela t'arrive encore une fois, je donnerai un tel coup sur la tête de ton cheval que je l'assommerai. Alors, tu n'auras plus de cheval du tout. »« Sois tranquille, cela ne m'arrivera plus, » répondit Petit Klaus. Il vint à passer un riche paysan qui lui fit de la tête un signe amical. Petit Klaus se sentit très flatté. Il pensa que cela lui serait beaucoup d'honneur que ce paysan pût croire qu'il possédait les 5 chevaux attelés à sa charrue. Il fit de nouveau claquer son fouet en criant encore plus fort que les autres fois. « Donc, en avant, tous mes chevaux !»« Je t'apprendrai à dire « à tes chevaux, » dit Grand Klaus. Il saisit une bêche et en donna un coup si violent sur la tête du cheval de Petit Klaus que la pauvre bête tomba sur le flanc pour ne plus se relever. « Oh !» fit Petit Klaus, qui se mit à pleurer. « Voilà que je n'ai plus de cheval !» Mais bientôt, il se dit qu'il ne fallait pas tout perdre. Il écorcha la bête, en fit bien sécher au vent la peau. Il la mit dans un sac qu'il hissa sur son dos et il s'en fut vers la ville pour vendre sa peau de cheval. Il avait un long bout de chemin à parcourir. Il lui fallait traverser une grande et sombre forêt. Pendant qu'il y était engagé, survint un ouragan qui obscurcit le ciel. Et Petit Klaus s'égara tout à fait. Lorsqu'il finit par retrouver la route, il était déjà très tard. Il ne pouvait plus, avant la nuit, arriver à la ville ni retourner chez lui. Un peu plus loin, il aperçut une grande maison de ferme. Les volets étaient fermés, mais les rayons de lumière passaient à travers les fentes. « On m'accordera bien un gîte pour la nuit, » pensa-t-il, et il alla frapper à la porte. Une paysanne, la maîtresse de la maison, vint ouvrir. Klaus présenta sa demande, mais elle lui répondit qu'il eut à passer son chemin, que son mari n'était pas là et qu'en son absence, elle ne recevait pas d'étrangers. « Il me faudra donc rester la nuit à la Belle Étoile, » dit Petit Klaus. La paysanne, sans lui répondre, lui ferma la porte au nez. Près de la maison, il y avait une grange, contre laquelle s'élevait un hangar couvert d'un toit plat de chaume. « Je m'en vais grimper là, » se dit Klaus. « Cela vaudra mieux que de coucher par terre. Et même ce chaume me fera un excellent lit. Un couple de cigognes niche sur ce toit, mais j'espère bien que, si je me conduis convenablement à leur égard, elles ne viendront pas me donner des coups de bec quand je dormirai. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Il se hissa sur le toit, et après s'être tourné et retourné comme un chat, il s'y installa commodément pour la nuit. Voilà qu'il s'aperçoit que les volets de la maison sont trop courts vers le haut, de façon que de l'endroit où il est, il voit tout ce qui se passe dans la grande chambre du rez-de-chaussée. Il y avait là une table couverte d'une belle nappe, sur laquelle se trouvait un rôti, un superbe poisson et une bouteille de vin. La paysanne
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.